Bonjour mes amis, je suis ML, votre amie. J'espère que votre journée débute bien. Nous allons continuer aujourd'hui avec le fait de pouvoir allier vie d'épouse et vie de mère. Alors hier, je vous donnais une petite astuce pour pouvoir dégager du temps pour votre mari et dégager aussi du temps pour les enfants. Donc aujourd'hui, on va continuer. Je vous donnerai une autre astuce qui vous permettrait effectivement d'avoir une organisation beaucoup plus drastique. Surtout pour les mamans qui sont en activité. Ça, c'est pas du tout évident quand on doit se lever le matin pour partir travailler et que la plupart du temps, on rentre un peu tard le soir. Donc, c'est à ces mamans-là que je peux adresser ce message ce matin. Sachez qu'une maman qui a son compte a moins de contraintes. Ça veut dire qu'évidemment, elle a beaucoup d'activités, mais elle peut un peu organiser son temps selon ses priorités. Tandis que la dame qui doit se lever le matin pour aller au travail, qui est employée, est obligée quelque part de se plier aux contraintes de son entreprise. Donc, lorsque vous travaillez et que vous devez vous lever tôt pour partir, voici ce que vous pouvez faire, histoire de pouvoir dégager du temps après le soir pour passer du temps avec votre époux, votre mari. Comme je disais, il faut tout faire, il faut s'organiser de telle sorte que les enfants puissent aller tôt au lit, de telle sorte qu'ils auront déjà un bon sommeil, ça c'est très important, et ils sont moins turbulents quand c'est comme ça. Quand un enfant n'est pas trop fatigué, quand il a vraiment eu ses heures de sommeil, il est moins turbulent. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait retenir afin de mettre tout en œuvre pour que l'enfant aille tôt au lit. Donc, lorsque l'enfant est couché, vous avez déjà mangé ensemble, etc. Lorsque l'enfant est couché, avant qu'il ne s'endorme, préparez déjà les vêtements qu'il doit mettre pour le lendemain si l'enfant va à l'école. Si par exemple, ce n'est pas vous qui pouvez lui donner, le préparer le matin, soit c'est peut-être votre mari ou c'est peut-être la nounou, préparez ce qu'il faut la veille. Donc, s'il y a le petit déjeuner à préparer, c'est mettre déjà les tasses, c'est mettre déjà tout ça, de telle sorte que le matin, vous puissiez le faire, ou si la personne qui doit le faire gagne aussi en temps. Et en plus, c'est comment dire, une petite affection, un geste affectif que vous présentez ainsi à vos enfants. Donc, lorsque vous avez fait ça, à ce moment-là, vous passez aussi du temps avec monsieur, puisque l'enfant est couché. Moins turbulent, étant donné que vous avez donné déjà les règles de base, il ira au lit sans trop d'embrouille, vraiment sans embrouille. C'est ce que je fais avec ma fille, c'est ce que j'ai fait avec mes enfants, et je vous assure que c'est le pied. Vraiment, si vous pouvez le faire, faites-le. C'est tout simplement une routine à installer. Et ce que je conseille aussi, c'est de vous prendre du temps pour mettre l'enfant au lit. C'est très important. Là, vous passez aussi du temps avec lui. Vous pouvez lire une histoire à l'enfant. Ça fait qu'il a aussi sa routine et il reste plutôt calme en allant au lit. Parce que vous avez passé un petit moment affectif, un petit moment de câlin avec lui, avec votre enfant. C'est très important. Vous le mettez au lit et là, vous revenez vers votre mari. Une autre astuce aussi pour dégager du temps. C'est vrai qu'on a tendance à tout laisser à la nounou quand on en a, à la femme de ménage ou à la personne qui cuisine pour nous. Parce que vous partez le matin, effectivement, vous rentrez le soir. Quel temps est-ce que vous allez prendre pour cuisiner encore pour votre mari? Alors que c'est important, mes amis, de faire à manger pour votre mari. Il ne faudrait pas que ce soit que la nounou, que la femme de ménage qui fasse le repas. Voici une astuce que je fais depuis des années. C'est vrai qu'il arrive que je passe mon tour parce que voilà, j'ai manqué un peu d'organisation, mais vraiment, c'est ce que je fais la plupart du temps. Lorsque le dimanche arrive ou le samedi, au lieu de passer votre temps peut-être avec des amis, avec tout ce monde-là, ce que vous pouvez faire, c'est de faire
tous vos repas à l'avance. Ça veut dire vous vous mettez en cuisine, c'est vrai que ça va vous prendre quelques heures, toute l'après-midi peut-être, mais vous passez le temps, tout ce qui est poisson, tout ce qui est viande, vous pouvez déjà les frire. S'il y a des sauces, vous pouvez déjà faire les sauces, de telle sorte que toute la semaine est déjà bouclée niveau menu. Vous achetez les boîtes hermétiques, vous mettez dedans et c'est au réfrigérateur ou au congélateur. Ce qui est pour les 3 prochains jours peut rester encore au réfrigérateur. Ce qui est pour après, mieux vaut le mettre au congélateur. Ce qui fait que, mes amis, en semaine, vous dégagez du temps. Et vos enfants et votre mari dégustent vos plats. Même les viandes assaisonnées, vous le faites, vous les mettez dans les sacs de congélation. Avant de partir le matin, vous ressortez le repas. Comme ça, le soir, quand la femme de ménage ou la cuisinière que vous avez n'a plus qu'à mettre ça au four. Mais c'est vos assaisonnements. Donc, votre mari et vos enfants dégustent vos repas. Il n'y a rien de tel. Ça, c'est l'une des astuces vraiment qui fonctionne. Donc, vous n'avez pas le soir à vous coltiner encore la cuisine et vous avez le temps avec votre mari. C'était l'astuce du jour. Ne me remerciez surtout pas et surtout n'hésitez pas à partager la vidéo. Je vous fais des gros bisous et à demain pour d'autres conseils. Merci. Bonne journée.